Donc recoucou les petits cactus, je sais pas s'il y aura une partie 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. On est ici, on va parler du fait d'être autodidacte, de l'apprentissage, des différentes méthodes d'apprentissage et tutti quanti comme on dit. Donc je disais que j'ai découvert que j'étais autodidacte, ça a changé ma vie, pourquoi ? Bah déjà parce que je savais comment apprendre. À partir du moment où j'ai compris comment je devais apprendre, je fonce tout droit. Comme je disais précédemment, si c'est une vidéo à part, je vous mettrai la fiche. Comme je disais précédemment, si tu sais que pour toi, apprendre une langue, ça ne passe pas par des professeurs, mais ça passe par aller dans le pays pour apprendre la langue, c'est quand même plus rapide pour toi d'économiser d'aller dans le pays pour apprendre la langue plutôt que de te payer des profs qui t'apprennent la langue. C'est plus efficace. En plus, pour toi, ça t'amuse. Et oui, ami, un autre concept. La souffrance dans l'apprentissage. Ah, il faut souffrir pour apprendre. Non. Je crois que justement, là, vous faites fausse route. Si vous souffrez quand vous apprenez, vous n'êtes pas sur votre méthode d'apprentissage. Déjà, ça, c'est un signe. C'est un signe qui vous dit c'est pas la bonne méthode pour vous pour apprendre. C'est pas votre méthode d'apprentissage. Si vous étiez dans votre méthode d'apprentissage, peut-être que ça serait un petit peu challengeant, difficile. Enfin, vous ne serez pas au point de souffrir, comme ça, comme si vous preniez des coups de fouet. Ah, il faut que j'apprenne. Moi, c'est ça. Hein. Quand je devais apprendre par cœur des dates, je passais la nuit à apprendre des dates. Le lendemain matin, je m'en souvenais pas. Non mais, et tu souffres. Ah, il faut que j'apprenne. Ah. C'est complètement con. Et des fois, on est un peu con, hein. Bon. Donc non. Un signe que vous n'êtes pas sur votre méthode d'apprentissage, c'est que c'est de la souffrance pour vous d'apprendre. Là, clairement, vous n'êtes pas sur la bonne méthode. Hein. Je vous le dis. Signe numéro 1, signe qui ne trompe pas. Et donc moi, j'ai compris un peu tard que j'étais autodidacte, parce que pour moi, être autodidacte, c'était une chose, mais ça n'était pas complètement... Ça n'était pas ce qui faisait de moi qui je suis. En fait, ça fait entièrement partie de qui je suis, et ça fait entièrement partie de comment je peux m'épanouir, de comment je peux réussir. Ça fait complètement partie de moi et de mon fonctionnement presque neuronal, quoi, de ce fonctionnement-là. C'est hyper important de comprendre comment on fonctionne. Je crois qu'il faut réussir à au moins analyser 2-3 trucs pour savoir comment on fonctionne. Et ça, c'est extraordinaire. Donc maintenant, j'ai envie de te parler à toi. Peut-être que toi aussi, tu es autodidacte. Et je vais, pour savoir, allez, on va voir. Est-ce que c'est ton cas ou c'est pas ton cas ? Voici quelques questions à se poser. Je vais vous parler aussi de mon expérience. Et comme je le disais précédemment, mais je ne l'ai toujours pas fait parce que je ne fais que m'égarer, des signes avant-coureurs que je n'ai point vus. Jusque-là, tout le monde me suit. Vous êtes toujours là, les cactus ? Alors, les signes que tu es quelqu'un d'autodidacte. Le par cœur, c'est pas ton truc. Tu apprends mieux quand tu n'as pas de prof. En fait, je suis en train de me dire que je vous dis tout ça, mais j'ai rien préparé. J'essaie de réfléchir et d'analyser par rapport à mon expérience. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, de vous dire les signes avant-coureurs, non. Enfin, pas les signes avant-coureurs, mais les signes comme quoi vous êtes peut-être autodidacte. En fait, je vais plutôt directement... C'était une erreur. Je vais plutôt directement vous parler de mon expérience. Parce que mon expérience, elle n'est pas forcément universelle. Et il y a peut-être des gens qui sont autodidactes, qui ne vivent pas la chose de la même façon que moi. Et je ne voudrais pas fermer des portes ou que sais-je, et vous embrouiller encore plus dans votre recherche de l'apprentissage. Pour moi, voilà, on va dire ça comme ça. Pour moi,
avoir un prof, c'est contre-productif. Pourquoi c'est contre-productif? Parce que je me suis retrouvée face aussi à des professeurs qui n'en avaient rien à faire de nous apprendre des choses, qui n'étaient pas intéressés et qui ne voulaient pas répondre à nos questions. Et à partir de là, peut-être est-ce mon caractère ou autre, moi je n'allais plus en cours. C'est simple, si je vois que le prof il s'en bat les couilles, je préfère rester chez moi et apprendre les choses par moi-même. Et ça déjà c'est un signe de finalement être plus efficace en apprenant les choses par soi-même que en passant du temps avec un professeur. Est-ce que, voilà, dites-vous ça peut-être, si on doit se poser des questions. Est-ce que vous apprenez mieux déjà par vous-même? C'est-à-dire, alors là franchement, excusez-moi, mais pour les autodidactes, sachez quelque chose. Vous êtes dans l'ère, dans l'époque idéale pour les autodidactes. Vous pouvez aller full potentiel, ok? Là, on peut y aller à fond. Vous savez pourquoi? De toute façon, c'est les autodidactes qui vont dominer le monde. Là, en tout cas, notre monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Internet, ok? Internet, toutes les connaissances du monde, accessibles à tous, depuis chez soi. Vous avez cru quoi? Elle est boulimique de la connaissance comme moi. Vous avez cru qu'on n'allait pas en profiter? Mais bien sûr qu'on va en profiter, et on va en profiter à fond, parce qu'en plus, nous, on n'a pas besoin d'un professeur pour apprendre des choses. Donc, hey, les bouquins et Internet, what else? Sérieusement, vraiment, on est dans une ère extraordinaire à ce niveau-là. Alors, tout ce qui est école et tout ça, machin, c'est sûr que l'école n'est pas adaptée pour les autodidactes, la fac n'est pas adaptée pour les autodidactes, tous les diplômes et toutes les choses qu'il faudrait passer pour être qualifié dans la vie sont pas adaptés pour les autodidactes. Par contre, la connaissance et l'accès à la connaissance et l'apprentissage, oui. Moi, j'apprends plus en discutant avec quelqu'un autour d'un café qu'avec un prof. Pour autant, je fais des cours en ligne, des formations en ligne, et justement, ça c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est l'idéal parfait. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui transmet sa connaissance, et toi de ton côté, tu as le temps de faire tes recherches, tu as le temps de te poser tes questions, tu peux mettre pause quand tu veux, etc. Tu as un accès à la connaissance où donc tu as quelqu'un qui va en effet partager sa connaissance, etc. Moi je trouve ça super bien, je trouve que c'est un bel équilibre. Parce qu'en plus il y a des forums, tu partages des choses, donc tu as quand même un côté sociable. Parce que tu peux, si tu es comme moi un autodidacte multipotentiel solitaire, te retrouver très très vite tout seul. Donc quand même, ça te permet d'avoir un peu des contacts avec d'autres élèves, ça te permet... Et puis bon voilà, comme c'est le prof, il a fait une vidéo, tu mets pause quand tu veux, tu fais tes recherches comme tu veux, tu te poses les questions comme tu veux. Tu fais les exercices 10 fois si tu as besoin toi de les faire 10 fois. Moi, des fois, j'ai besoin de faire des exercices 10 fois. Est-ce que c'est mal? Non. On s'en fout. Le but, c'est que tu arrives au résultat. Le but, c'est qu'au final, tu y arrives comme... Et on s'en fout du temps que ça met. Franchement, on s'en fout. Franchement, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en train de discuter. Ça fait beaucoup de temps. J'ai l'impression que finalement, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Finalement, moi je me suis bien rendu compte que si en fait, si j'étais autodidacte, comment je m'en suis rendu compte? Alors je me suis rendu compte de la façon la plus difficile, c'est-à-dire parce que ça n'a pas fonctionné à l'école, ça n'a pas fonctionné à l'université. Alors j'ai eu mon bac, etc. Mais c'était beaucoup de souffrance d'apprendre et ça ne fonctionnait pas et j'étais en décalage complet avec les autres élèves qui arrivaient à bien apprendre, etc. et moi qui n'y arrivais pas. Pour autant, je ne considère pas que je suis quelqu'un d'idiot. Et du coup, c'est ça, c'est que tu as l'impression d'être quelqu'un d'idiot
parce que t'arrives pas à apprendre aussi bien que les autres. Mais pourquoi t'arrives pas à apprendre aussi bien? Parce que c'est pas ta méthode d'apprentissage. Si c'était ta méthode, si t'étais sur la même longueur d'onde de ta manière idéale d'apprendre, ben il y aurait aucun souci et même t'apprendrais sans doute mieux que les autres. Si le monde était, par exemple, était régné par les autodidactes et que tout le monde devait utiliser cette méthode d'apprentissage, il y en a plein qui n'arriveraient pas à apprendre. Dites-vous que c'est exactement ça, mais c'est juste que c'est l'inverse, c'est que on a établi une méthode d'apprentissage qu'on a universalisée, clairement, parce que dans le monde entier, c'est la même méthode pour apprendre, ça passe par un professeur, t'es assis dans une classe avec des camarades, il faut que tu apprennes les choses par cœur et que tu les ressens. Et si tu fonctionnes pas comme ça, eh ben t'es con. Mais moi j'ai envie de dire, non, t'es pas bête. Trouve ta méthode d'apprentissage. Alors peut-être que c'est pas d'être autodidacte. Peut-être que toi t'es pas autodidacte et que t'es autre chose. Tu peux être plein de choses et tu peux aussi être plein de petites choses à la fois. On n'est pas forcément sur du noir ou blanc, quoi. Il y a plein de choses qui évoluent. Je me souviens quand même que quand j'étais jeune, alors que c'était le moment de passer le bac, moi j'apprenais le japonais. Toute seule. Et j'apprenais très très bien tout seul à travers des livres et tout, sans aucun problème. Premier signe quand même, un des premiers signes quand même que je suis plus autodidacte qu'avec un prof. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un de très curieux et, comme on dit, boulimique de connaissances. Donc, vraiment, à ce niveau-là, voilà, je suis pas fainéante ou bête, juste j'apprends différemment. Mais à partir du moment où j'ai compris, donc voilà, après ces échecs qui ont remis pas mal en cause ma façon d'apprendre, à partir de là, oui, ça a changé ma vie. Pourquoi ça a changé ma vie ? J'ai compris comment est-ce qu'il fallait que j'apprenne et donc ce qu'il fallait que je valorise dans ma vie. Comme je disais, si pour toi il faut que tu ailles en Angleterre pour apprendre à parler anglais, va en Angleterre pour apprendre à parler anglais. S'il te faut un prof, prends un prof. Chacun sa façon de faire. À partir du moment où j'ai compris que moi, mon truc c'était d'apprendre tout seul, je suis allée à fond là-dedans. C'est pour ça que là j'apprends de façon autonome plein de choses. Si vous suivez mon Instagram ou mon Facebook, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Parce qu'en plus, je suis sur une étape de ma vie où je souhaite réaliser mes rêves d'enfant. Et donc, je rattrape toutes les études que je n'ai pas pu faire. Et peut-être même des études qui n'auraient pas été parce que ça n'aurait pas été dans mon sens de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça aurait été dans le sens où, oui, j'aurais pu me donner à fond dedans, j'aurais aimé ce que je faisais, et donc il y avait beaucoup de chances que je puisse les réussir. Je pense que je les aurais réussi, ces études-là. Mais plus difficilement qu'en faisant à ma manière, par rapport à ma méthode d'apprentissage. Certes, hélas, le fait d'être autodidacte n'est pas du tout valorisé dans notre culture. C'est pas valorisé parce que t'as pas de diplôme à être autodidacte. C'est pas valorisé parce que dans une entreprise, on va pas te demander de réfléchir. C'est comme à l'école, c'est pareil. On va pas te demander de réfléchir par toi-même et de remettre en cause le système ou de trouver d'autres façons de faire. Parce qu'il y a aussi cette mentalité de se dire en travaillant moins longtemps, je suis plus efficace, pourquoi je travaillerais autant si je suis plus efficace en moins de temps ? Mais ça ne fonctionne pas dans la culture d'entreprise actuelle. On en reparlera plus tard. Je pense qu'il est temps que je m'arrête sur ce sujet. Je pense qu'on y reviendra. Et que surtout si vous avez des questions, faut pas hésiter. Faut pas hésiter et partagez-moi. Et moi je suis curieuse
de connaître d'autres méthodes d'apprentissage, comment vous apprenez les choses et comment vous avez fait pour découvrir quelle était votre méthode d'apprentissage. Je veux vous renvoyer vraiment le message suivant, c'est que c'est normal de ne pas savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, personne ne peut. C'est ok d'être anxieux. Soyez heureux. Trouvez comment vous fonctionnez parce que je suis persuadée qu'en trouvant comment vous fonctionnez, vous allez être heureux. C'est hyper important. Et voilà, vraiment, partagez-moi quelles sont les autres méthodes d'apprentissage. Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de zone de blanc ou de noir. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous plus ou moins... En fait, on est comme sur une échelle, vous voyez, et on est plus ou moins autodidacte, plus ou moins... Mais il existe tellement de méthodes d'apprentissage. J'en suis persuadée, que ça soit par les expériences de vie, que ça soit en apprenant par soi-même, que ça soit à travers un prof, dans un esprit de camaraderie. Partagez-moi quelle est votre façon de faire, ce que vous avez trouvé, comment vous l'avez trouvé. Ça m'intéresse énormément, j'aimerais beaucoup vous en reparler et n'hésitez pas à me poser des questions pour que justement on puisse en parler peut-être sous d'autres angles, peut-être sur des choses que je n'ai pas assez creusées, pas bien évoquées. Et voilà. Comme vous avez vu, comme j'ai pété mon trépied, l'image est chelou. C'est comme ça. Je pense que ça aura fait peut-être plus que 2 vidéos quand même. Mais je trouve que c'est quelque chose de passionnant et qui est très intéressant et qui me touche beaucoup. Sur ce, je vous embrasse. Mes petits cactus d'amour. Vous êtes extraordinaires. Tous les cactus du monde sont extraordinaires. N'oubliez pas que vous avez... c'est vous. En plein désert, vous avez de l'eau en vous. Vous comprenez ce que ça signifie ? En plein désert, vous êtes porteur d'eau et de vie. Vous savez vous défendre grâce à vos piquants. Et pour autant, vous pouvez avoir des fleurs magnifiques dans des endroits où aucune autre plante ne peut pousser. Et c'est ça mes cactus, vous êtes extraordinaires. Vous êtes porteur de vie et dans votre originalité et dans votre façon d'être. Vous êtes fous. Alors, à tous mes cactus, plein d'amour, je vous embrasse fort. Je vous aime et à très vite.